Soyez bénis, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis ici là pour donner mon témoignage. Ce témoignage vous aidera à comprendre le plan de Dieu. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je suis ici pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Premièrement, je vais commencer par lire la Bible dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, 25 jusqu'à 26, qui dit: je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur pur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mon témoignage est le suivant. C'était un dimanche, une prière se tenait au sein de l'église. Il y avait une grande bénédiction au sein de l'église. Aux environs de 21 heures, et mon pasteur m'a dit que Adélaïda, le Seigneur m'a demandé de t'oindre. Elle versa beaucoup d'huile dans ses paumes et commença à oindre mon corps. Elle a oint mes oreilles, mes mains, mes pieds, mon ventre, toutes les parties de mon corps. Elle plaça ses mains sur mon front. J'ai vu une grande lumière venant d'en haut et la lumière est descendue sur moi. Et à partir de ce moment, je ne pouvais pas dire ce qui m'était arrivé par la suite. J'étais inconsciente. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé par la suite. Et à partir de cet instant, on décida de me ramener mon corps, à mon mari dans la maison. Ensuite commença un long processus. Les anges sont venus, ils m'ont emmené et je montais au-dessus des nuages avec eux. L'ange a commencé à combattre sur notre chemin parce qu'avant, nous puissions arriver là-haut, nous devions aller. Il y avait un voile noir infesté de démons sur les nuages et pour cette raison, nous ne pouvions pas passer à travers. Immédiatement, j'ai vu une forte lumière venant du ciel et un très bel ange a été envoyé par Dieu. L'ange avait dans sa main une épée d'une très grande lumière. Il a étendu son épée et a commencé à combattre les démons pour que nous puissions traverser et aller à Dieu. À présent, je vais faire une description de comment l'ange était. Il était comme un prince, il avait une plaque d'or sur sa poitrine. Il était très beau. Ses cheveux étaient comme de l'or. Très beau et son visage était comme des rayons de lumière. Très beau. Je pouvais voir ses joues et son visage. Après cela, nous sommes allés dans un très grand endroit et au-dessus de l'entrée, je pouvais voir qu'il était écrit « La compagnie Société de Dieu ». Les deux anges qui m'avaient envoyé depuis la terre m'ont laissé avec trois autres anges qui m'attendaient à l'entrée de la société. Je l'appelle société ou compagnie parce que c'est comme cela que le Seigneur me l'a montré. Et nous sommes allés à un endroit où ils ont commencé à me laver. Je leur ai dit,
Qu'êtes-vous en train de me faire? Que se passe-t-il? S'il vous plaît, aidez-moi. Les anges ne me disent rien. Pas mes mêmes mots. Ils ont commencé à me laver. Chaque partie de mon corps avait l'eau très propre. Ils ont entrepris une grande procession en me lavant. Commencé à me laver mes genoux. C'était terrible et je continue à leur demander pourquoi ils me faisaient subir tout ceci. Parce que la douleur que je ressentais était terrible. Soudain, je peux entendre une voix. Les anges ne me répondaient pas la question. Soudain, j'ai entendu une voix qui me parlait dans mon esprit. Je veux que tu saches que je t'ai donné ces genoux pour que tu sois une femme de prière, pas pour que tu te promènes avec des choses qui ne me plaisent pas. Me dit le Seigneur, ces genoux t'ont été donnés pour que tu intercèdes pour l'Église. Tu dois le savoir. Je n'étais pas une femme de prière, mais mes prières étaient très courtes. Lorsque je priais, le Seigneur en voulait plus. Je voulais que je prie davantage. L'ange continua à me laver. Ils sont descendus. Amen. Amen. L'ange a commencé à me laver. Ils sont descendus à mes jambes. Ils les ont lavés. Je pleurais à Dieu pour sa miséricorde parce que je sentais beaucoup de douleur sur mes jambes. Il frottait mes jambes. La douleur était si terrible que je continuais à implorer la miséricorde de Dieu. Le Seigneur me dit, ces jambes t'ont été données pour que tu ailles prêcher l'évangile partout, propager ma parole. Et non, pour que tu ailles chez tes voisins faire des commérages, faire des choses qui ne me plaisent pas. Et pour cette raison, le Seigneur me dit, je te lave les jambes. Mais je vous dis que la douleur était horrible. Mon corps, ma chair, mon âme ont ressenti tellement de douleur pendant ce processus. Le Seigneur m'a dit, il est très important que tu comprennes mes projets pour toi. Ensuite, j'ai été amené à un autre endroit. 3 autres anges m'y attendaient parce que cet endroit était décrit comme une compagnie. Et à l'intérieur, il y avait différentes choses comme des machines. Un autre processus commençait à l'intérieur. Les anges commencèrent à me nettoyer les yeux avec un liquide comme de l'huile. Je sentis comme si mes yeux furent enlevés des orbites. Et je leur dis, je vous en prie, ayez pitié de moi. Aidez-moi. Pourquoi me faites-vous ça? À cause de la douleur que j'ai sentie pendant le processus. C'était comme si gratter mes yeux et quelque chose comme un poisson était retiré de mes yeux. C'est de cette façon que je peux décrire cela. Et ensuite le Seigneur m'a dit, ma fille, je fais ceci pour toi parce que je veux que tu changes. Les choses que tu avais l'habitude de faire sur la terre ne me plaisaient pas. Je n'aimais pas que quand tu étais sur la terre, à regarder des choses qui ne me plaisent pas. Tu regardais des feuilletons télévisés. Le Seigneur m'a dit, cela n'édifie pas ta vie. Le Seigneur m'a encore dit, cela ne me plaît pas. Chaque fois que mes enfants regardent de telles choses qui ne me glorifient pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, au milieu de la nuit, aux environs de minuit, tu es toujours là à regarder des films qui ne t'édifient pas. Et beaucoup de ces films ont la pornographie qui est attachée. Je ne t'ai pas donné ces yeux pour de telles choses. Je t'ai donné ces yeux pour que tu regardes seulement aux choses qui me glorifient. Et pour cette raison, je te lave les yeux. Amen. Amen. Les anges continuaient à laver mes yeux pendant que je demandais encore au Seigneur d'avoir pitié de moi. Mes yeux ont été oints d'huile. À partir de ce moment, j'ai eu une vie différente. Ma vue était totalement transformée. Mes yeux étaient changés. Le Seigneur m'a dit, ne baisez plus jamais les maris d'autres personnes. Les maris d'autres personnes. Parce qu'avant, j'aimais admirer d'autres hommes. Et le Seigneur m'a dit que ces choses ne lui plaisaient pas. Je suis ici pour témoigner de ma vie. Pour vous dire qui j'étais.
J'étais une chrétienne évangélique moyenne. Je ne faisais jamais les choses selon la parole de Dieu. Ce que j'avais pour habitude de faire était selon mon propre désir et modèle, tous contraires à la volonté de Dieu. Je témoigne aujourd'hui afin que tu changes tes voies. Ce témoignage est pour le salut des âmes, pour sauver ton âme à toi et mon âme. Frères et sœurs, écoutant ce témoignage, la convoitise est un péché. Regardez les feuilletons télévisés, les vidéos mondaines, toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je partage ce témoignage avec vous tous. Amen. 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 Les anges ont continué le processus de nettoyage. Ils ont envoyé une minuscule barre en forme de verre. Cela a été mis directement dans mes oreilles. Ils ont commencé à gratter mes oreilles. Un liquide noir sortait de mes oreilles. Et plus tard, une autre couleur grise. J'ai crié au Seigneur d'avoir pitié de moi et de m'aider parce que la douleur était horrible. Le Seigneur me dit, ma fille, je te lave les oreilles parce que tu aimais beaucoup écouter les choses qui ne me plaisent pas. Tu aimais écouter des commérages. Tu as consacré tes oreilles à écouter les choses qui ne me plaisent pas. Certaines personnes viennent à toi pour faire des commérages et parler des pasteurs. Tu aimais beaucoup les écouter. Et même quand ils critiquent ton propre pasteur, tu aimais beaucoup les écouter. Au lieu de défendre tes pasteurs et corriger les commères pour qu'ils changent, tu étais comme eux, commérant avec eux. Et le Seigneur me dit, n'écoute jamais plus lorsque quelqu'un vient à toi, peu importe la forme de commérage, ne les écoute pas. Excuse-toi et va-t'en immédiatement sans y participer. N'écoute plus les choses qui ne t'édifient pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, prends pitié de moi, parce que je sentais beaucoup de douleur. Je sentais beaucoup de douleurs dans mes oreilles. Mes oreilles ont été ointes par l'ange. Le Seigneur me dit, à compter de ce jour, tu devras écouter uniquement les choses que je t'ai permises. Tu feras uniquement des choses que je t'ai demandé de faire. Tu ne seras plus l'ancienne Adélaïda. Tu es désormais une nouvelle personne. Tu dois être une femme que je veux que tu sois. Et j'ai dit, Seigneur, pitié. J'ai par la suite été conduite dans un autre appartement. Cet endroit était pour nettoyer ma bouche. Amen. Tu ne seras plus l'ancienne Adélaïda. Tu es désormais une nouvelle personne. Amen. Et je disais, Seigneur, pitié de moi. J'ai par la suite été conduite dans un autre appartement. Cet autre endroit était pour nettoyer ma bouche. Ma langue a été retirée de ma bouche. Elle a été placée sur une plateforme semblable à un plateau. Et l'ange commença à nettoyer ma langue. J'ai continué à implorer la pitié et l'aide du Seigneur. La douleur que j'ai sentie pendant tout le processus était affreuse. Le Seigneur m'a dit, je veux te rendre propre, je veux te nettoyer. M'a dit le Seigneur. Les anges continuent à gratter ma langue et un liquide noir coulait de ma langue, puis un liquide blanc. Les anges ont utilisé une eau douce pour nettoyer ma langue. L'eau était très douce. Rien ici sur terre ne peut être comparé à la douceur, saveur de l'eau qui a été utilisée pour laver ma langue. Ensuite, ma langue a été ointe d'huile. Ma bouche a subi le même procédé.
un liquide noir coulait de ma bouche. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, je fais tout ceci pour toi afin que tu ne fasses plus de... Oui, le Seigneur m'a dit, ma fille, je fais tout ceci pour toi afin que tu ne fasses plus de commérage, pour que tu arrêtes de faire des choses qui ne plaisent pas, qui ne me plaisent pas, parce que ta langue a pris part à beaucoup de choses qui ne me glorifient pas. Tu as dit beaucoup de mensonges. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Le Seigneur m'a dit, dis des mensonges ne viennent pas de moi. Les menteurs ne me plaisent pas. Tous les menteurs ne pourront jamais me voir. Aucun menteur n'entrera dans le royaume des cieux. J'ai dit, Seigneur, prends pitié de moi. Je sais que toutes ces choses, j'ai fait toutes ces choses. J'ai dit beaucoup de mensonges. Mais je t'en prie, pardonne-moi et aide-moi, Seigneur. Je disais tout cela à cause de la douleur que je subissais en ce moment-là. Le Seigneur m'a dit, je fais tout ceci parce que je t'aime. Si tu continues sur la voie sur laquelle tu étais, je te perdrai. Si je n'avais pas fait tout ceci, tu n'aurais jamais changé. Je dois sauver ton âme. Et c'est pour cette raison que je fais tout ça. Je t'aime. Parce que je t'aime, je ne veux pas te perdre. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de gens au sein de mon peuple sont justement comme toi, disant des mensonges, vivant une double vie. Ils paraissent purs aux yeux des autres. Lorsque tu cries sur ton mari, ta langue est aussi utilisée. Ma bouche fut complètement nettoyée. Et le Seigneur m'a demandé de boire un peu d'eau. Oui, le Seigneur a nettoyé ma bouche. Il m'a demandé de boire un peu d'eau. C'est ce que j'ai fait. Ma langue et ma bouche ont été ointes avec une précieuse huile céleste. Amen. L'huile était spéciale avec une odeur précieuse qui ne peut être comparée à quelque huile ici sur terre. Ma langue a été remise en place dans ma bouche. Un des anges vint et fixa un mort dans ma gorge. Et le Seigneur m'a dit, c'est de cette même manière que les chevaux sont tenus en bride. Je vais vous dire ceci. C'est de cette seule façon que nous pouvons changer et être transformés. Arrêtez de dire des mots vaniteux et obscènes, de prendre part à des choses qui ne vous édifient pas. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Arrêtez de dire des paroles vaniteuses et obscènes. Il y a beaucoup de frères, sœurs, des évangélistes, des missionnaires chrétiens qui aiment beaucoup dire des paroles vaniteuses et obscènes. Je suis ici pour témoigner ce que le Seigneur m'a montré pour la transformation de votre vie. Ce témoignage est pour que vous changiez. L'amour de Dieu pour vous a permis d'écouter ce témoignage. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Amen. Ma langue a été remise en place par les anges et totalement transformée. Je peux vous dire que désormais, plus personne ne peut me provoquer parce que maintenant, je fais uniquement des choses qui plaisent à Dieu. Puis mon nez a subi le processus. Un liquide noir est sorti. En est sorti, puis un liquide blanc. Mon nez a été oint. Mon nez a été oint.
Et j'ai senti tellement de douleur pendant le processus. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi les choses que j'ai faites avec mes narines qui ne t'ont pas plu. Le Seigneur m'a dit, certains de tes clients fument la cigarette et tu aspires la fumée par tes narines parce que tu étais une fumeuse et tu te sens toujours confortable étant assise avec eux pendant qu'ils sont en train de fumer. J'ai dit, Seigneur, oui, je me sentais toujours confortable quand il fumait la cigarette. J'ai dit, Seigneur, je sais, pardonne-moi et pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, tu es identique à tous ceux qui fument la cigarette, boivent l'alcool. Chaque fois que tu restes avec eux, aspirant l'odeur de la cigarette ou des boissons alcooliques, le Seigneur a dit, c'est pourquoi je t'ai nettoyé afin qu'à compter d'aujourd'hui, chaque fois que tu vois quelqu'un fumer la cigarette ou boire de l'alcool, tu ne sois plus confortable au milieu d'eux. Cela te dégoûtera plutôt. Amen. Il n'y a aucune excuse devant le Seigneur. Dieu sait exactement qui tu es et qui je suis. Que le Saint-Nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai continué à demander au Seigneur